Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, on va regarder le Forex et quelques autres cryptos comme d'habitude. Donc, on est mercredi, on est sur Twitch, on est en live. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, bien sûr, je fais maintenant un nouveau format test où j'analyse un peu plus de crypto sur demande. Mais vous pouvez nous rejoindre sur Twitch pour voir d'autres cryptos, si vous voulez, d'accord? Si j'ai pas encore vu la crypto que vous m'avez proposée dans les commentaires sur YouTube, on peut le voir sur Twitch. Sinon, on le verra à un moment ou à un autre. Je vais essayer de faire le tour de tout ce que vous allez me proposer. Et ensuite, une fois qu'on aura fait le tour des plus connus, ce que je vais faire, c'est que je vais rafraîchir à chaque fois, d'accord? Faire un genre de boucle pour revenir sur les cryptos qu'on a déjà vus, histoire d'avoir la mise à jour, en fait, parce que juste vous donner une direction et ensuite ne plus en parler, bon, c'est pas utile. Mais revenir dessus pour refaire une mise à jour sur la petite structure, sur l'interne, comment ça a évolué, est-ce que ça a changé? Je pense que c'est important. Et ça aussi, c'est prévu, d'accord? Ok les amis, en tout cas, merci pour le temps, merci pour les commentaires, les retours aussi, vraiment positifs, ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas, même sur cette vidéo, de me dire ce que vous voulez que j'analyse pour la prochaine vidéo. Ok? Bon, je vous mets le petit warning et let's go. Ok, allons-y. Donc, BTC, alors je vais baisser un peu le son de la musique parce que je sais pas comment ça va rendre sur YouTube, je m'en rends jamais compte. Donc, Bitcoin. Pour rappel, la dernière analyse qu'on a vue, c'était... alors, c'est en une heure. Okay, donc, attendre une structure corrective ici. Quand on était là, on a dit le B et ensuite le C, que ça soit pour un running flat ou pour un regular flat. Donc, tant que le top, on connaît maintenant la phrase, hein, pour les plus anciens, tant que ce top n'est pas cassé, regular flat, s'il vient casser, running flat. Donc, il n'a pas cassé le top, et on a eu le retournement derrière. On attendait un petit push qui revienne tester ce top, il n'a pas cassé le top, il vient casser celui-là avant le retournement, au moins pour le C. Donc maintenant, c'est toujours pareil, quand on a eu ce drop ici, attention en interne, pour ceux qui traitent la petite time frame, vous risquez un petit running là-dedans, pour un A, B, C, une fois le running terminé, encore un drop. J'espère qu'il viendra péter le bas, qu'on va pas avoir un contracting dégueulasse. Ça serait cool. Mais pour le moment, ça se passe plutôt bien. Ok, on voulait une structure corrective. Ça ressemble à une structure corrective pour le moment. Donc, on a dit A, B. Là, on est en train de faire le C. Une fois le bas cassé, dans cette zone, on commencera à chercher des buy setup. Donc, ça concerne principalement les traders. Pour l'analyse 4 heures, bon, je l'ai fait lundi, je l'ai fait mardi. C'est la même, la structure 4 heures n'a pas bougé, on est toujours dans cette structure 1 heure. Donc on se concentre d'abord sur la structure 1 heure. D'accord? ETH, même chose, on avait dit tant que le top n'est pas cassé, on cherche un régular. S'il casse, on cherche un running. Donc on a le A, on a le B. Là, l'objectif, c'est revenir chercher le C. Et ensuite, dans cette zone, on cherche les buy setup. D'accord? L'objectif, c'est de revenir tester le top. Maintenant, en petit time frame, donc ça va être comme pour le Bitcoin en 15 minutes là-dedans. Là. Attention à un flat pour ce A-là. Une fois le B terminé, on va chercher le C et après encore de la vente. D'accord? Donc classique. Donc ceux qui sont dans le sell, par exemple, là-dedans ou ici, bonne zone pour mettre un peu vos BE, prendre un peu de profit. C'est important de prendre des profits, les amis. Il va falloir s'y habituer à ça parce que sinon vous allez faire les mêmes conneries quand le marché va commencer à monter, où il y a la hype, tout le monde s'excite, et on parle de x100, x1000, et du coup on prend pas de profit parce qu'on espère avoir du x100, x1000. Prenez des profits, d'accord? Prenez des profits, parce que si c'est pas moi qui prends mes profits, quelqu'un d'autre va le faire. Et si ce quelqu'un d'autre fait bouger la structure, je vais être dégoûté. Donc je préfère le prendre avant que la structure bouge. Donc pareil ici, hein, on a dit, et ensuite une continuation. Pour les flashman, rapidement, donc ça, et ensuite un drop. D'accord? Donc, on cherche un running flat. BNB,
même chose, la structure en interne est la même. Donc on avait dit on cherche le A, on va chercher le B, tant que le top n'est pas cassé, on cherche un C pour un running flat. Le running en interne qu'on a vu la dernière fois ici, je pense qu'on s'éloigne de plus en plus à cause du flat qui fait ici, là-dedans. Donc si ça c'est mon A, ça c'est mon B, ce qui fait là c'est un C, encore un drop. L'idéal c'est bien sûr un regular flat. Une fois le C obtenu, A, B, C, bye. Revenir tester le top. D'accord? Donc c'est du 1 heure. Hein. Je rappelle, c'est du 1 heure. Et là, on est juste en train de valider la correction de ça pour le push. Dot running. Et ça se passe bien sur celui-là. Donc on est venu casser le top. Et comme j'ai dit, s'il vient casser le top, on cherche de la vente pour le C du running. Et ensuite de l'achat pour valider le running flat. Donc là, l'objectif, c'est revenir tester ce top. D'accord? Il a déjà celui-là et ensuite celui-là. D'accord? EGLD. Alors, EGLD, moi, je partirais pour un flat là-dedans. Donc, tant que ce bas n'est pas cassé, on part pour un running qui revient tester le top. Et ensuite, au top, je fais attention à potentiellement une fin de structure pour encore un drop. Pour un plus gros running flat là-dedans. D'accord? Pour ce A, ce B, pour venir donner un C. Pulse. Alors Pulse, je m'attarde pas sur la petite structure, mon objectif est toujours le même, parce que trade ça c'est dégueulasse, avec les mèches qu'il y a, on finit souvent break-even. Mais revenir péter le bas, c'est toujours pareil, revenir péter le bas. Et il descend doucement mais sûrement. Donc ça c'est le Pulse et ça c'est le sol. Ok, sol, regular flat 1 heure, donc on l'avait vu dans les précédentes vidéos. N'hésitez pas à regarder les précédentes vidéos pour ceux qui débutent, voir un peu comment on a vu la structure et ce qu'on attendait, c'était quoi les scénarios. Donc quand on a eu ce drop, on a dit on attend un B et ensuite on attend un C, d'accord, pour un régular ou un running. On a eu le B, on est en train d'obtenir le C. Donc dans cette zone, je cherche des buy setup. L'objectif c'est de revenir péter le top. On attend bien les buy setup parce qu'un régular peut se transformer en running, mais bon, pour le moment on cherche un régular. VET aussi. Donc on a dit regular flat, on a eu ce A, ensuite le B, même je vous ai dit le VET c'est celui qui a le B le plus propre, et ensuite le C pour revenir tester ce bas là pour un simple regular flat. Donc à partir de maintenant, dans cette zone, je cherche des buy setup. D'accord? L'objectif c'est revenir tester ce top. Donc dans cette zone, je cherche des buy setup pour retester le top pour un regular flat. Attention en interne, bon la structure est dégueulasse ici. Mais vous risquez peut-être un petit running. J'arrive pas à bien le voir à cause des bougies, mais il y a peut-être un running flat ici, donc ne vous faites pas avoir par ça. D'accord? Donc on peut très bien avoir encore un nouveau plus bas avant le retournement. Faites attention à ça. Voilà, c'est pas propre, donc j'arrive pas à bien le distinguer. Ok, on attaque le Forex. Donc Forex, haut de CHF, why not un petit flat là-dedans. Donc pour moi ça c'est un A, B, C, et ensuite revenir tester le bas. S'il casse le top, on ira pour un running, un classique. Mais on attend bien les sell setup dans ce genre de move. Haut de JPY, alors je garde en tête la possibilité d'un running ici, mais franchement je pense pas. Donc ça je l'avais vu je crois en privé, j'ai vu avec mes élèves en privé, mais on l'a pas vu sur YouTube. Donc quand on a cassé le top, j'attendais un drop avant la continuation. On a bien eu un drop, mais le problème c'est que ça, pour moi, ce n'est pas suffisant. Donc je serais pas étonné de le voir casser le top et donner le running plus tard en fait. D'accord? Donc on fait attention, toujours le running est toujours possible. Au USD, même chose ici, un B. Pour moi ça c'est un A, B, revenir donner un C et ensuite un push. Et plus tard on ira pour un plus gros flat. 4 CHF. Alors, s'il veut bien... Alors, j'ai toujours une connexion, ma connexion est toujours pétée. Ah, attends, j'essaie de refresh en 4 heures peut-être. Ok, on va le faire en 4 heures. Ce serait bien en 1 heure parce que c'est une structure 1 heure. Mais ça... Ok, nickel. Voilà. Donc, on avait dit ici de faire attention au running flat tant que ce top n'est pas cassé. Ok. Vu ce qu'il fait là-dedans, ça réduit les chances du running, mais on continue à chercher ce potentiel running.
On a eu le drop là-dedans. Donc ça, je sais pas si on l'avait vu ensemble. Je sais qu'on l'avait vu en privé avec les élèves. Donc drop, au moins revenir péter ce bas. Donc ça, c'est bon. Et j'ai dit de faire attention à ça, là. D'accord, un regular flat. S'il donne un regular flat, il y a de bonnes chances qu'on ait une structure complexe. Comme A, B, C. Et ensuite, venir donner un plus gros ABC. Donc celui-là et celui-là. Ensuite, donner encore un plus gros ABC. D'accord, celui-là et celui-là. Ensuite, revenir donner encore un plus gros. Pour terminer celui-là et celui-là. Et une fois tout ça terminé, on aura un up encore. D'accord? Donc n'oubliez pas, là on n'est plus dans la crypto, là c'est le forex, d'accord? Et le forex, ce genre de structure, c'est clairement pas impossible. OK? Donc une structure complexe, ce n'est pas impossible. Faites attention à ça. On n'a pas cassé stop pour invalider le running, mais ça pue. Il y a de bonnes chances qu'il casse le top. Donc minimum, je pense le plus safe, c'est de chercher au moins un running, que ça soit interne ou que ça soit sur le plus gros mouvement. D'accord? Dommage en tout cas pour ce running flat. Bon, la majorité des CHF l'ont validé, mais lui, je crois, il fait partie je crois NZD CHF aussi, il me semble, il l'a pas validé. CHF JPY, alors attention à ça, il y a la petite flèche ici, on sait pas trop quoi en faire, parce que si c'est un A, on est en train d'obtenir un C là-dedans. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, on doit faire attention à un potentiel running flat ici. Encore un push. Et sur le gros move, moi ce que je veux, j'ai pas de trend ici, on va la mettre ici. D'accord? Donc c'est où le running là-dedans, je sais pas si on va pouvoir l'afficher, ouais. Donc ce running là, ce B, A, B, C, A et C ici. Donc si c'est le running, il viendra directement péter le top. Par contre, dans cette zone, avant de casser le top, avant de casser ce top, s'il me donne des sell setup, je les tente. D'accord? Parce que si c'est pas un C, c'est un A. Et si c'est un A, ça voudrait dire que ça, c'est mon A. Ce qui fait là, c'est un B. Et si j'ai un sell setup ici, j'irai chercher un C pour un plus gros flat. Un peu comme là, en fait. D'accord? Donc, franchement, ça se tente. Le risk reward, en tout cas, il est plus intéressant que de tenter le running maintenant, quoi. 1 heure, donc le DAX, ok, donc lui il avait bien validé ça, on a bien eu le up ici, il a même cassé ce top régulier. On cherche un regular flat, si vous avez des sell setup, on tente. Donc ou sell pour un running ici, et encore un push, ou carrément pour venir retester le bas, ici. D'accord? Visez minimum le running, tout le reste, ce sera bonus. S'il corrige, il traîne là-dedans, on oublie, mais pour le moment, on garde en tête potentiel flat. DXY. DXY, attention running ici aussi, faites gaffe à ça, d'accord, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Tant que ce top là n'est pas cassé, gardez en tête un running. Là, il n'y a que 2 possibilités sur ce move. Valider un flat terminé ici. Dans ce cas-là, il pètera le top directement et on aura un plus gros flat, comme ça. Donc on ira pour un A, un B et un C avant le push. Sinon, running d'abord. D'accord? Ça, c'est mon A, ça, c'est mon B. On ira donner encore un nouveau plus bas. Donc, c'est pour cette raison que ce top va être important. Tant que ce top n'est pas cassé, si vous avez des sell setup, ça peut se tenter, revenir au moins tester ce bas-là. S'il flag et il corrige dans cette zone, oubliez, c'est qu'on est déjà en train de terminer cette structure corrective. D'accord? Mais tel quel, s'il y a des sell setup, je prends. Eurode, le mouvement est correctif, donc un petit push encore. D'accord, un petit push. On peut avoir un plus gros running d'abord, ça comme A, B, C, encore un drop avant ça. Mais le mouvement est clairement correctif, hein. Là il est en train de range ici, et tant que ce bas n'est pas cassé, encore un plus haut. Alors, Euro-Yen, pardon. Euro-Yen, donc comme son frère en haut, je crois que c'est chef Yen ou JPY. Attention à ça. Tant que ce bas n'est pas cassé, on peut avoir un nouveau plus haut. Par contre, s'il vient le péter, on ira pour un plus gros flat. Alors, mais on n'en est pas là encore. Pour le moment, on surveille le running. Euro NZD. Running aussi, d'accord, vu le mouvement qu'il a donné en interne. Je garde en tête ça comme structure. Tant que ce bas-là n'est pas cassé, c'est le running flat. Et si c'est un running, c'est encore un push.
Donc, il a bien validé notre direction. On avait dit de chercher de l'achat ici jusqu'au top. Le top est touché. D'accord? C'est juste à cause de ce mouvement-là, je suis obligé d'ajouter le running comme scénario. Et c'est plus safe, en tout cas en termes de risk-reward, c'est plus intéressant. EURUSD. Alors, EURUSD, là-dedans, je le vois bien revenir tester ce bas-là. Mais juste avant, gardez en tête la possibilité de ce running. Ça, je l'avais vu, pareil, je crois, en privé, de la vente minimum pour un running. Et ensuite un push avant le retournement. Si ce n'est pas le C d'un running, on aura le retournement directement. C'est-à-dire, il va corriger et revenir péter le bas. Donc, dans tous les cas, je serais pas étonné de le voir revenir tester ce bas-là. Donc, si vous le voyez flag là-dedans, on va pour la grosse structure. Quand il donne des buy setup, on va pour le running flat. GBP Oud. Attention running là, tant que ce bas n'est pas cassé, revenir tester le top. Et en interne, il y a un petit running en 15 minutes ici, là. Ce A, ce B, ce C, et encore un drop. D'accord? Du coup, on surveille si ce drop vient casser le bas ou pas. Parce que s'il le casse, il invalide le running. Mais c'est du 15 minutes, hein. Alors, lui n'a pas cassé le bas. Donc, en temps normal, je vous aurais dit attention au running flat ici. Mais franchement, il y a peu de chance. Pour moi, ça, c'est déjà suffisamment correctif. Ça, c'est le top. Et là, on va entamer une nouvelle structure, d'accord? Ou un plus gros flat là-dedans, une plus grosse correction, une nouvelle grosse correction. Donc, le bas n'est pas loin. Donc, ceux qui veulent tenter, ou pourquoi pas, mais c'est pas le plus intéressant, d'accord? Il faut vraiment que ça soit une belle structure en interne. Donc, on va attendre. GBP, JPY, je chercherai un petit sell, au moins revenir tester ce bas, et ensuite un push, d'accord? L'objectif, c'est de donner un flat là-dedans, et ensuite un push. GPNZD, petit running là-dedans, celui-là, avec celui-là, et encore un push ici. Donc, tant que ce bas-là n'est pas cassé, à chaque nouveau plus bas, je cherche un dernier plus haut. Encore un dernier plus haut. Pour moi, il est en train de corriger ça là. Et je crois qu'on en avait déjà parlé. Je vous ai dit que ce up, il va corriger. Si ce n'est pas là, ça sera plus haut. Donc, le running peut être considéré comme sa correction, même si, en vrai, je pense que ça reste quand même assez léger. Mais ouais, pour le moment, cherchez ça, et encore un petit push. GBP-USD, on va chercher un B, un C et un push, d'accord? Donc là, l'objectif, on va regarder d'abord le 1 heure. L'objectif, c'est, on a eu ce up, je vous ai dit, j'attends la correction de ce up et ensuite un up. Donc l'objectif 4 heures, c'est ce top. Ça n'a pas changé. Maintenant, c'est ce qu'il est en train de faire en interne. On peut être sur un running, nous finir le B et ensuite le C plus tard. Ou sinon, il vient nous finir le C d'abord et ensuite le push. D'accord? Donc à vous de voir si vous voulez vous concentrer sur ce C ou si vous voulez vous concentrer sur la fin de la structure, la continuation de la structure 4 heures. D'accord? Mais c'est mieux d'attendre d'abord le C. En interne, tant que ce bas n'est pas cassé, on peut tenter un petit running flat là-dedans. Donc c'est du 15 minutes. Hein. NZD CHF. Alors NZD CHF, lui aussi, donc il fait partie, je crois que c'est 4 CHF, du running le plus dégueulasse. Donc quand on était là, on avait dit de chercher de la vente, on a obtenu tout ça, sauf qu'il a corrigé tout ce qu'il a fait là. Donc où on est en train de faire un flat là-dedans, et on aura encore un nouveau plus bas, et on ira pour le running après. Ou sinon, on va avoir ça encore. D'accord? Ça d'abord, et encore un push, et encore un drop, et une plus grosse structure ici, et encore un up. Donc on est en train de faire une nouvelle structure corrective. Mais ça m'embête encore. D'accord? Pour le moment, ce mouvement-là m'embête. Et sauf si on entame une nouvelle, une nouvelle structure corrective, et donc on a encore un peu le temps, je n'écarte pas le running. D'accord? Tant que ce top n'est pas cassé, il y a toujours la possibilité d'avoir un running. Donc minimum, chercher un running flat interne. Le reste, s'il valide le plus gros, ce sera bonus. Mais j'avoue, c'est dégueulasse. C'est pas la meilleure des structures. Lui, pareil, j'irais pour un running. Au départ, on voulait un regular flat parce que quand on était au top, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, cherche de la vente. Objectif, tester ce bas-là. D'accord? Sauf qu'il n'a pas cassé ce bas-là. Et c'est ça qui m'embête sur ce move. Donc le fait qu'il n'ait pas cassé ce bas, je dois faire attention à un potentiel running flat là-dedans. D'accord? Et ensuite encore un push. Comme ça. Est-ce que le regular est toujours bon? Celui-là? Bien sûr, c'est toujours bon. Mais c'est plus safe de viser un running
et que le reste soit bonus plutôt que viser direct le plus gros et le running se retourne et du coup j'ai pas eu le temps de prendre mes profits. Maintenant en interne, attention, on risque encore un push. Alors, je vois pas vraiment de retournement, mais je commence à avoir une fin de structure sur ce move. NZD-USD, running flat là-dedans aussi, donc attention, ça c'est encore haussier, mais à chaque nouveau plus haut, chercher un running là-dedans et encore un push. D'accord? Pour une correction. J'ai l'impression qu'on fait à peu près ce qu'on a fait là, quoi, en gros. Hein. USD CAD. USD CAD, c'est comme le DXY. C'est pareil que le DXY. Tant que ce top n'est pas cassé, faites attention, on risque encore un nouveau plus bas. S'il chute directement à partir de là, on aura un plus gros running plus tard. D'accord? Maintenant, en 15 minutes, bon, on est mercredi. Il n'a pas cassé ce bas-là. Alors, je pense qu'on va avoir un plus gros flat d'abord. Ça, et ensuite revenir péter le top. C'est du 15 minutes. USD JPY. Alors, USD JPY, il n'y a rien. Là, en 15 minutes, on n'a rien. On n'a pas de setup d'achat, on n'a pas de setup de vente. Donc, en une heure, s'il n'y a rien en 15 minutes, il n'y a rien en une heure. D'accord? Et je sais toujours pas quoi faire de cette mèche. Parce que si ce mouvement-là, c'est un A, ça, c'est un B, on aura encore ça et encore une continuation. Donc, si c'est un A, c'est que c'est une structure de continuation. Donc, attention au running flat quand même. US Oil. Ok, ça, je l'avais vu en privé avec les élèves. On l'a dit, on attend un up et ensuite un drop. Bon, on l'a déjà eu. J'aurais préféré l'annoncer ici avant que ça n'arrive. Donc, faites attention au running. Si vous avez des sell setup, revenir tester ce bas. Il y a encore du momentum pour de la vente ici. Silver, revenir tester ce bas aussi. D'accord? Parce que le mouvement, on était parti sur une structure corrective, mais l'amplitude, elle est plutôt balèze. Bon, c'est du 15 minutes. On peut tester le regular flat, mais il va falloir attendre vraiment un setup. Donc, je peux comptabiliser ça comme un regular flat. Dégueulasse, mais c'est possible. Mais dans ce cas-là, j'ai besoin d'une impulsion et d'un flag derrière. Jusqu'à ce top maximum. Pas la meilleure des structures. J'aurais préféré attendre ça d'abord, donc il termine son flat et ensuite un drop. Gold. Gold, je crois il a déjà cassé le bas. Ouais, il a déjà cassé le bas. Donc l'objectif du gold, c'est revenir tester ce bas-là. Alors, il a terminé le running ici. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à le prendre. Donc l'objectif, c'est encore presser d'en bas. Ok, bon, je repasse sur le chat, comme ça le chat, je laisse le chat vous dire au revoir. Donc on fait attention sur la structure comme d'habitude. Pour le moment, ça se passe plutôt bien en une heure sur le Bitcoin. Comme je vous ai dit, le fait qu'il ait cassé le bas ou pas en une heure, c'est pas si important que ça. Ça aurait été une bonne information et en être sûr, ça aurait été bien. Mais vu qu'il y a un flou là-dessus, je veux pas que les gens focus sur ça et que ça les perturbe. Gardez en tête que ce n'est pas si important que ça. Le point le plus important pour moi, c'est est-ce qu'il va casser ou est-ce qu'il a déjà cassé le bas 4 heures daily. Moi, c'est ça le plus important. Mais une heure, je m'en fous parce que j'ai juste besoin d'attendre une confirmation comme on l'a fait et comme on est en train de l'avoir. Faut juste être patient. On a attendu un B, on l'a eu. On a attendu un C, on est dedans. Une fois que le flat est terminé, on connaît la prochaine direction. On essaiera de prendre les buy setup. S'il invalide ça, c'est qu'il est en train de vraiment casser le bas une bonne fois pour toutes et la direction, elle est toute tracée. D'accord? Mais pour le moment, on se concentre sur la structure 1 heure, un regular flat, retester le top et on verra ensuite pour la suite. Ok? Donc, je vous laisse ici. Prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine. Ciao.